Bonjour, c'est Lucilla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, je parle entrepreneuriat, investissement financier, développement personnel. Donc si tu es intéressé par l'une de ces thématiques, si tu aimes l'une de ces thématiques, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Et active également la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras informé de chacune de nos publications, de nos nombreuses publications hebdomadaires et tu trouveras du bon contenu pour augmenter tes finances comme cette vidéo-ci. Deuxième chose que je te propose de faire, c'est d'aller en bas dans la barre de description pour cliquer sur le lien que tu trouveras. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir et en cadeau, je t'offre une demi-heure de coaching pour mettre en place avec toi tes premières stratégies d'investissement pour augmenter tes revenus. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à te dire, c'est-à-dire que nous allons partager ensemble les 10 habitudes à mettre en place très rapidement si tu veux réussir et devenir riche. Alors, souvent on dit oui, moi j'aimerais bien avoir de l'argent, mais je ne sais pas comment faire. J'aimerais bien devenir riche, mais je ne sais pas comment faire. Mais les gens qui sont riches, c'est la chance. Comment on fait? Alors moi je te propose 10 étapes, 10 stratégies, 10 conseils. Si jamais tu les mets en place, je te garantis que ton succès est assuré. Le premier de ces conseils, la première habitude que tu dois absolument mettre en place, qui est incontournable, c'est de soigner ton apparence. Alors souvent on dit ouais, mais l'habit ne fait pas le moine, faut pas juger les gens aux apparences, blablabla. Tout ça, c'est du pipeau, en fait, c'est du pipeau. Oui, on a tous une première impression qu'on fait en fonction de l'apparence d'une personne. Faut pas se mentir, faut rester honnête. Donc, en fait, le fait de soigner ton apparence te donnera de la crédibilité, oui, vraiment, de la crédibilité face à ton vis-à-vis. Et ton vis-à-vis, ça peut être un banquier avec qui tu veux, que tu sollicites pour un investissement financier. Ton vis-à-vis, ça peut être un employeur, parce que tu as candidaté sur un poste. Ton vis-à-vis, ça peut être un partenaire en affaires. Donc, toujours soigner ton apparence. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir des vêtements chers. Tu n'es pas obligé d'avoir des vêtements de marque. Mais être propre, bien coiffé, maquillage pour les femmes, même léger, mais une belle tenue appropriée, c'est la base lorsque tu veux faire une première bonne impression. Et le souci, c'est qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc, mise sur ton apparence et soigne ton apparence. Deuxième habitude que les personnes riches ont, c'est qu'elles font de l'exercice. Elles font du sport. Elles se dépensent en fait. Et tu sais sûrement, le sport a beaucoup de bienfaits. Donc le sport a plusieurs bienfaits que tu connais sûrement. Ta santé, ton capital santé est amélioré grâce au sport. Ton système cardiovasculaire, ta physiologie d'une manière générale. En plus de tout ça, qui est capital, le capital santé, c'est quand même être en parfaite santé, ça n'a pas de prix. Au-delà de ça, le sport aide à évacuer le stress. Le sport donne également le goût de l'effort. Le sport te met dans cet état d'esprit que tu veux te surpasser, que tu aimes te surpasser. Le sport apprend ça. Parce que en réalité, personne n'aime faire de sport. On n'aime pas se fatiguer, on n'aime pas souffrir, on n'aime pas se dépenser, on veut faire rester allongé sur le canapé. Le fait d'aller faire tes exercices, le fait de faire de l'endurance comme ça, d'aller au bout de ton heure d'exercice, de tes 2 heures, je ne sais pas combien de temps, ou même de ta demi-heure, ça génère en toi le goût de l'effort dont tu as besoin pour tes entreprises, pour tes investissements. Troisième habitude que les personnes riches ont,
c'est qu'elle se lève tôt. Généralement, une personne riche, un investisseur, un entrepreneur se lève avant les aurores. En fonction du pays où tu es, ça peut être 5 heures du matin, ça peut être 4 heures du matin, ça peut même être 3 heures du matin. Je connais des entrepreneurs qui se réveillent à 3 heures du matin, qui commencent à bosser à 3h30. Il faut savoir également que pour pouvoir te lever tôt le matin, qui est vraiment capital, il va falloir que tu te couches tôt le soir. Donc, qui dit se coucher tôt le soir veut également dire éviter tout ce qui est fête, distraction inutile, beuverie. Bon, beuverie, j'exagère, mais en fait, tu vois ce que je veux te dire, les fêtes comme ça à tout bout de champ, c'est pas possible parce que c'est fatigant et tu pourras difficilement te lever tôt le lendemain. Se lever tôt également implique que tu aies une bonne hygiène qui va favoriser une bonne qualité de sommeil. Quatrième habitude que les personnes riches ont, c'est qu'elles lisent tous les jours. Tous les jours. Tu sais, en anglais, on dit « readers are leaders ». Ceux qui lisent sont des leaders parce que plus tu lis, plus tu obtiens des informations que d'autres qui ne lisent pas n'auront pas, en fait. Plus tu lis, plus tu te documentes dans des thématiques qui t'intéressent et plus ça forge ton mindset de manière précise dans la direction où tu veux aller. Lire, c'est super important et la plupart des entrepreneurs à succès lisent tous les jours. Cinquième habitude des personnes riches et de celles qui ont du succès, c'est supprimer la télé. Oui, alors là, j'entends, oui, mais il faut bien se divertir, il faut bien se changer les idées, etc. Oui, ok, il faut se changer les idées, mais la télévision, c'est pas le moyen le plus approprié pour se changer les idées. Encore moins si tu me dis que tu es un adepte ou une adepte des informations, des news, des nouvelles à la télé, du journal, du 20h. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu dois être dans la démarche, dans l'état d'esprit que c'est toi qui diriges ta vie et pas les médias. Et les médias se servent d'un élément, d'un objet puissant pour véhiculer toute leur négativité, leurs bad news, leurs mauvaises nouvelles et orienter les gens dans une direction bien définie, c'est la télé en fait. La télé crée une société de consommateurs. La télé ne forme pas des leaders. Ne crois pas ça. La télé forme des consommateurs. La télé forme des suiveurs. La télé forme des moutons, des gens qui n'ont pas d'ambition, des gens qui ne sont pas créatifs. La télé véhicule toutes sortes d'images négatives pour, comment dirais-je, entretenir cet état d'esprit de peur, de suspicion, de dépression qui fait que, en fait, les gens n'ont pas envie de créer. Les gens deviennent blasés, les gens sont dans la satisfaction, dans le contentement passif de ce qu'ils ont, alors qu'ils pourraient tellement faire mieux, avoir plus, aller vraiment vers la vie qu'ils veulent avoir. Mais ils sont confinés parce que les images que véhicule la télé ne sont pas des images encourageantes qui encouragent le leadership, qui encouragent à la créativité et qui encouragent à l'entrepreneuriat. Donc, cette habitude-là, elle est super importante, supprimer la télé. La sixième habitude, tout aussi capitale des personnes riches, des personnes à succès, des personnes qui réussissent dans leur vie, c'est la prière. La prière et la méditation. Prier
méditer tous les jours te reconnecte à Dieu en fonction de tes croyances, te reconnecte à l'univers dans lequel tu es partie prenante, te permet d'être centré ou du moins de te recentrer et de garder le focus sur l'essentiel en fait. Parce que dans les bienfaits de la prière, de la méditation, tu as le fait que ça, comment je pourrais dire, ça va freiner la course, ça va ralentir la cadence. Tu sais, on est dans une frénésie générale parce que dès qu'on démarre la journée, on est à fond, on est au taquet, on doit faire ceci, on doit faire cela, déposer les enfants à l'école, gérer le foyer, les courses, le boulot, mettre en place les objectifs, voir comment on les atteint, enfin bref, tu vois. J'en passe des meilleurs et tu vois très bien de quoi je te parle. Et prier, méditer, démarrer sa journée sur cette base de calme en se disant qu'il y a des choses essentielles et que nous sommes tous connectés à l'univers dans lequel nous faisons partie et reliés à Dieu, ça te permet de démarrer ta journée qui peut être tumultueuse, mais sans te perdre, sans t'égarer, sans courir après des chimères, en fait. Septième habitude des personnes riches et de celles qui ont du succès, c'est qu'elles se fixent des objectifs. Oui. Alors, je me rappelle à un moment donné, j'avais fait un sondage sur Instagram. Et en fin d'année dernière, j'avais demandé du coup à ma communauté, très tôt en fait, vers novembre, j'avais demandé à ma communauté est-ce qu'ils s'étaient fixé des objectifs, est-ce qu'ils avaient déjà commencé à réfléchir aux objectifs qu'ils allaient mettre en place pour la nouvelle année. Et en fait, non, les gens n'étaient pas du tout là-dessus. En fait, très peu de personnes mettent en place des objectifs. Un objectif écrit, daté, un objectif que tu peux mesurer, le fameux objectif SMART, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais si tu veux que je fasse une vidéo sur les objectifs, dis-moi en commentaire. Un objectif clairement défini, mesurable dans le temps, c'est comme si cet objectif était à moitié réalisé. Un objectif que tu as écrit, que tu as couché à plat sur le papier, qui est défini, qui est clairement écrit, qui est précisé, cet objectif est à 50% accompli. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Donc en fait, l'idée c'est que tu aies des objectifs à court terme, donc des objectifs que tu vas planifier pour ta semaine, pour ta journée, des objectifs à moyen terme, donc des objectifs ça peut être trimestriel, des objectifs à plus long terme, donc sur l'année entière, et puis on peut aller beaucoup plus loin, tu peux te fixer des objectifs à 5 ans, tu peux te fixer des objectifs à 10 ans. Tony Robbins dit que c'est fou comment l'homme surestime ce qu'il est capable de faire sur une année et sous-estime complètement ce qu'il est capable de faire en 10 ans. Si tu écris tes objectifs, mon ami, tu seras surpris de voir à quel point tu les réalises à, je dirais, 90%. Tu réaliseras tous tes objectifs parce qu'ils seront écrits. Ensuite, 8e habitude des personnes riches et qui ont du succès, c'est qu'elles affrontent leurs peurs. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas décourager. Ce sont des personnes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, elles vont surmonter le problème, elles vont affronter le problème et elles vont régler le problème. Et ça, c'est super important et ce n'est pas donné à tout le monde.
ça forge le mental, en fait. Parce que il faut savoir que dans la vie d'un entrepreneur, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi des embûches. Et si à la première embûche, tu te dis moi c'est bon, j'arrête, de toute façon je suis pas fait pour ça, j'en ai marre, en fait tu feras rien. Parce que tu auras toujours des choses à gérer, des choses à régler, tu auras des challenges, des défis à relever, des choses que tu n'aurais pas voulu affronter, auxquelles tu n'aurais pas voulu avoir à faire, mais il faut y aller, il faut le faire. C'est de ta responsabilité et les entrepreneurs, les personnes à succès, les personnes riches, elles sont habituées à cela. Elles sont habituées. Moi, je sais que ça fait partie du deal. Donc, quand survient un événement qu'on peut considérer comme négatif, moi, je sais que ça fait partie du deal. Donc, je veux dire, je ne vais pas pleurer pendant 1 heure. Je sais qu'il va falloir que je le résolve. Donc, autant commencer tout de suite. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, never ever give up. Tu as des rêves, tu as des objectifs, tu y vas. Et peu importe l'adversité, peu importe la complexité, tu gères. 9e habitude des personnes riches, des personnes qui ont du succès, c'est l'entourage. Ah ouais, là, on ne peut pas ne pas en parler. Tu es d'accord? L'entourage. Alors, je voudrais aborder avec toi 2 catégories d'entourage, de personnes dont tu dois t'entourer. Il y a ce qu'on appelle les personnes ressources, c'est-à-dire les mentors, les coachs, les personnes qui ont fait le chemin avant toi. Ce que tu veux réaliser, il y a des personnes qui l'ont réalisé avant toi. Il y a des personnes qui ont réussi avant toi. Donc l'idée, c'est de t'entourer de ces personnes-là, que j'appelle personnes ressources, qui vont te driver, qui vont te mentorer et qui vont t'inspirer à aller vers ta destinée, à accomplir le but que tu t'es fixé. Ça, c'est une première catégorie de personnes dont tu dois t'entourer et c'est super important. La 2e catégorie de personnes à laquelle tu dois faire attention et t'entourer, c'est des personnes positives. Des personnes positives, des personnes qui croient en toi, des personnes qui t'encouragent, des personnes bienveillantes. C'est pas là, enfin, il n'y a pas besoin d'être entouré de personnes qui vont te faire des petits bisous toute la journée, c'est pas ça le truc. Mais en tout cas, vraiment, au moins, éviter les personnes négatives. Les personnes qui ont toujours un problème, qui ont toujours un truc à se plaindre. Des gens qui sont jamais contents. Quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais contents, ils ont toujours un truc à dire, c'est pas possible, c'est pénible, ça te plombe ton moral. Tu sais qu'il y a des personnes, tu les rencontres 5 minutes, tu ressors, t'es boosté, t'as une énergie de dingue, et t'as d'autres personnes, tu les rencontres 30 secondes, leur faciès, les mots qu'elles vont te sortir, non mais là, t'as le moral dans les chaussettes. Donc, tu vois, ce genre de personnes-là, il faut les éviter à tout prix. Je dis bien à tout prix. 10e et dernière habitude des personnes riches que tu dois mettre en place si tu veux réussir, c'est de toujours apprendre. Apprendre en permanence. On n'arrête jamais d'apprendre, en fait. Jamais. Jamais. On n'arrête jamais d'apprendre. Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, lit 8 heures par jour. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste énorme parce que tu dirais, il n'a pas besoin, il est déjà tellement riche, il peut vivre 10 générations à lui tout seul tellement il a de l'argent, mais il continue à lire, il continue d'apprendre, il continue de s'enrichir. Ça, c'est très, très important. L'apprentissage permanent. Voilà. L'apprentissage permanent doit être ton style de vie, en fait. Te dire que tu n'as pas fini d'apprendre et que tu n'auras jamais fini d'apprendre. Et souvent, les gens terminent, enfin les étudiants notamment, terminent leurs études et se disent « Ah ouais, ça y est, j'ai mon diplôme, j'ai mon bac, j'ai
mon BTS, j'ai ma licence, j'ai mon doctorat, peu importe, j'ai mon diplôme d'ingénieur et là c'est bon, c'est bon. Je peux jeter, brûler tous mes cahiers, mes livres, etc. C'est bon, je sais tout. Non, non, on ne saura jamais tout. Le monde évolue. Donc l'idée c'est d'apprendre et de s'enrichir. Et puis le fait d'apprendre, ça t'ouvre de nouvelles portes, ça t'ouvre de nouvelles perspectives. Il n'y a rien de mieux. Voilà mon ami, les 10 habitudes des personnes riches que tu dois absolument mettre en place si tu veux réussir dans ta vie personnelle et professionnelle d'ailleurs. Dis-moi en commentaire l'habitude qui te semble la plus compliquée à mettre en place et celle que tu fais déjà régulièrement dans ta vie. Partage cette vidéo à 1-2 personnes autour de toi, qu'elles puissent faire le tour pour enrichir, apporter des conseils aux personnes qui en ont besoin, parce que beaucoup de personnes ont besoin de ces conseils pour les implémenter dans leur vie et avancer vers leurs objectifs. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Lucla, coach en stratégie financière et business.